C'est le carrefour de l'info sur Arabelle. De retour dans le carrefour de l'info, le 17 juin prochain, Microstart, l'institution belge de microfinance, organise une campagne de sensibilisation sur l'entrepreneuriat de la diversité. C'est notre dossier du jour. Et pour en parler, nous avons le plaisir d'avoir à notre micro le Chief Development Officer de Microstart, David Taquin, bonjour. Et bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'avoir invité surtout. Et réinvité, c'est la deuxième fois qu'on vous a ici, donc bienvenue, vous êtes chez vous ici. Merci beaucoup. Allez, je vous propose de commencer l'entretien avec cette campagne de sensibilisation du 17 juin. Pour commencer, de quoi s'agit-il, monsieur Taquin ? Alors en fait, 3 fois par an, on organise une campagne nationale de sensibilisation à l'entrepreneuriat qui s'appelle les rencontres Microstart, avec un focus différent à chaque fois. Et cette fois-ci, donc au mois de juin, ce sera un focus sur l'entrepreneuriat de la diversité. D'accord. On le rappelle, Microstart, c'est vous octroyez des microcrédits aux entrepreneurs qui n'ont pas forcément accès à un financement du secteur bancaire traditionnel. Et vous dites qu'il est encore plus difficile d'être indépendant et de réaliser un projet lorsqu'on est issu de l'immigration. Est-ce que c'est une situation que vous avez pu constater au sein de Microstart ? Oui, tout à fait. D'ailleurs, ça se traduit en fait quand on regarde les profils des personnes qui viennent chez nous. En fait, on a vu qu'en 2021, 65% en fait sont nés en dehors de l'Union européenne. Donc des personnes qui sont financées par Microstart. Donc ça démontre bien qu'il y a une barrière supplémentaire quand on est issu de l'immigration. Et quels sont les différents types de barrières que vous avez pu constater jusqu'à aujourd'hui ? Déjà, une grosse barrière qu'on peut constater après, qui est assez générale, mais qui est fort représentée quand on est issu de l'immigration, c'est l'accès à l'information. D'accord. Donc c'est les canaux d'information, c'est ça ? Exactement. Alors il y a beaucoup de choses qui ont évolué, notamment à Bruxelles avec le 18-19, mais ça reste compliqué de se retrouver dans cette masse d'informations. Il y a beaucoup d'informations qui partent dans tous les sens. Et aussi le côté culturel. Donc c'est-à-dire qu'il y a certaines personnes qui viennent chez nous qui ont plutôt une culture de l'oral, donc qui sont assez facile pour eux d'entreprendre. D'accord. Mais après, quand on arrive dans un contexte belge où c'est très réglementé, beaucoup d'administratifs, beaucoup d'obligations à remplir, il y a un espèce de mismatch qui se crée, et donc du coup, ça peut créer des frustrations et une barrière supplémentaire finalement. Donc c'est vraiment l'accès administratif qui est un gros frein, et d'autant plus à Bruxelles et en Wallonie, il y a encore l'accès à la gestion qui est obligatoire pour devenir indépendant. D'accord. Et donc l'accès à la gestion, simplement, c'est quelqu'un qui a un diplôme d'études supérieures a automatiquement l'accès à la gestion. Mais bon, quand on vient d'en dehors de l'Europe et qu'on a soit pas fait d'études, soit on a fait des études mais qui ne sont pas reconnues en Belgique, il faut trouver une autre manière d'avoir l'accès à la gestion, et cette manière, c'est le jury central, mais qui reste encore une fois compliqué, parce que là, du coup, il faut étudier, c'est en français ou en néerlandais. Oui. Donc, si on maîtrise pas totalement la langue, ça a encore une barrière supplémentaire. C'est vraiment la langue aussi d'une autre barrière. Donc, ça fait quand même plusieurs barrières. Ouais. Au final, quels sont les conseils que vous donneriez aux personnes issues de l'immigration qui voudraient se lancer dans un projet, mais qui n'osent pas à cause de toutes ces barrières justement que vous avez citées ? En fait, il y a plein de solutions qui permettent de contourner un peu toutes ces barrières qui existent. Et donc, mon premier conseil, c'est de s'entourer. Et de se faire accompagner. Vous avez évoqué le 18-19, ça peut être un bon Alors, oui, premier réflexe, c'est d'appeler le 18-19, effectivement, soit d'aller sur leur site, soit de les appeler, parce qu'ils ont souvent de très bonnes réponses et de très bonnes solutions. Après, on oublie aussi souvent qu'un indépendant, ça a le terme indépendant, donc ça veut dire travailler seul, mais ça ne veut pas dire faire tout seul. Et donc, il faut pouvoir travailler avec un comptable qui va pouvoir conseiller, avec son banquier, avec une structure d'accompagnement comme Microstart. Il y en a aussi plein d'autres qui existent, surtout sur Bruxelles, et qui peuvent justement répondre à ce genre de problématiques, et qui peuvent pallier à... je ne sais pas comment m'y retrouver dans toutes ces informations, qu'est-ce que je dois faire, comment je dois le faire, etc. Et donc là, il y a quelqu'un qui peut les aider. Bien compris. Alors, l'atelier du 17 juin, il s'intitule, j'avais regardé, donc ça, voilà, entreprendre quand on est primo-arrivant. De quelle manière il sera animé, cet atelier ? Est-ce que, concrètement, il va permettre d'aider les personnes primo-arrivantes ? Alors effectivement, donc pendant la campagne, on a toute la journée, on a différents événements sur la Belgique, dont un à Bruxelles, effectivement, dans notre agence à Anderlecht. Et en fait, on le fait avec le 18-19, justement. On fait avec le partenariat professionnel, qui est un guichet d'entreprise et qui nous soutient Microstart depuis de très longue date. Et l'ASBL Convivial, qui justement aide les primo-arrivants dans tous. Qu'on a eu aussi à ce micro la semaine dernière, tout comme le 18-19. Et donc, le format, c'est un format de quiz. Donc, c'est-à-dire qu'on est parti du quiz, donc on va poser des questions, ils vont répondre, et donc il y a un aspect réflexion avant juste de donner l'information. Et après, chaque partenaire
va pouvoir venir avec des éléments, typiquement 18-19 va pouvoir répondre aux questions plutôt d'ordre administratif. Okay. Partena va plutôt venir avec l'aspect créer son activité, créer son numéro de TVA, son numéro d'entreprise, etc. Microstart va venir avec les aspects plan financier, business plan et accès au financement. Donc voilà, chacun avec son domaine d'expertise en particulier. Est-ce qu'il y a des conditions nécessaires pour s'inscrire à cet atelier ? Alors cet atelier, il est principalement pour les bénéficiaires de Convivial. Donc si vous voulez pouvoir participer à l'atelier, je vous recommande de contacter Convivial avec qui on collabore. Bien compris. Justement, la Convivial, justement, les a eu, donc ça s'adresse avant tout primo arrivants. Sur votre site, il est écrit que 63% des personnes financées par Microstart sont nées hors de Belgique. Ça veut dire quoi qu'en Belgique, il est plus compliqué qu'ailleurs de monter un projet ou pas ? Alors plus compliqué qu'ailleurs, je ne sais pas. Après, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, on constate qu'effectivement il y a des barrières administratives qui sont assez lourdes. On revient sur cette, d'accord. Oui, et donc je vais revenir sur l'accès à la gestion qui est en fait la Belgique est le seul pays qui le pratique. Relativement. Donc la Flandre a décidé de supprimer ça il y a quelques années déjà. Ici, on est en contact avec le cabinet de Madame Tracht, qui justement est en train de réfléchir à le supprimer également. D'accord. Après, on ne sait pas si ça va être supprimé totalement ou si ça va juste c'est en cours de réflexion. Le même jour, le 17 juin, vous serez aussi à la conférence européenne de la microfinance à Bruxelles pour y présenter justement votre méthodologie chez Microstart. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur cet événement et sur votre travail ? Oui, effectivement. Donc en fait, il y a un réseau européen de la microfinance qui existe, qui permet en fait de faire du plaidoyer auprès des pouvoirs publics au niveau européen. D'accord. Parce qu'on n'est pas les seuls. Donc voilà, ils ont des représentants d'Europe de l'Est, d'Europe de l'Ouest, etc. Donc cette conférence s'organise tous les ans. Donc cette année, c'est à Bruxelles. Donc on les aide aussi dans l'organisation. Et il s'avère que le hasard fait que ce soit le même jour que notre campagne. Oui, justement. Donc ça, c'est une conférence de 2 jours avec des thématiques soit sur la digitalisation des institutions de microfinance. Donc c'est plutôt pour les institutions de microfinance. Et donc c'est aussi le moment d'échanger les bonnes pratiques, d'échanger nos stratégies respectives, etc. et d'apprendre les uns des autres. Et donc effectivement, le vendredi, il y a un atelier qui est organisé sur justement l'utilisation de la microfinance comme levier pour plus d'inclusion des primo-arrivants et des migrants au sens large. Pour nos auditeurs, rappelez ce qu'est la microfinance par rapport à la finance classique. Donc la microfinance, la définition européenne, c'est tout ce qui est en dessous de 25 000 €. Après, ici, quand on parle de microfinance, on parle aussi d'un aspect social qui est très fort. Donc, c'est-à-dire qu'on parle plutôt à des institutions qui ont une mission sociale avant tout. Alors, certaines font du profit, d'autres non. Mais ça dépend d'un pays à l'autre. Et globalement, on propose aussi des services non financiers, comme de l'accompagnement, comme nous faisons chez Microstart. Et dernière chose, donc ça s'adresse surtout à des personnes qui sont considérées comme vulnérables dans le sens où elles n'ont pas accès au crédit bancaire traditionnel. C'est ce qu'on disait. On va parler un petit peu, M. Taquin, du dernier rapport annuel 2021 de Microstart qui vient d'être publié. Pour commencer, votre action en chiffres, ça représente quoi en 2021, notamment en termes de personnes financées ou de microcrédits accordés, pardon ? Alors, en 2021, on a fait une assez bonne année puisqu'on a pu décaisser 665 microcrédits. Donc ça représente un montant d'environ 6,5 millions d'euros sur la Belgique. C'est pas mal quand même. Donc un bon tiers sur Bruxelles d'ailleurs. Et on a accompagné un peu plus de 1600 personnes. 1600 personnes. Ouais. Okay. Donc on sait savoir que notre accompagnement est gratuit et donc c'est aussi bien avant le démarrage qu'après le démarrage. D'accord. Et c'est gratuit, c'est bien de le rappeler. Il est peut-être parfois compliqué de demander à la banque, vous savez, de vous faire un crédit. Est-ce que c'est également le cas chez vous ? Surtout, quels sont les différents critères qu'il faut avoir pour avoir un microcrédit chez vous ? Au niveau du financement, les critères sont relativement simples. Il faut déjà avoir un projet professionnel. Oui. Il faut que ce projet, il faut déjà que vous, en tant que personne, vous soyez domicilié en Belgique et que le projet soit en Belgique. D'accord. Au niveau des critères d'éligibilité, je veux dire, c'est plus ou moins tout. Et du moment que vous êtes aussi dans un secteur, disons, qui s'approche de la légalité. Donc, puisque nous, on n'exclut aucun secteur. Donc, on a beaucoup de secteurs qui sont, entre guillemets, tabous en banque, comme l'ORECA, le bâtiment, le transport, qui se retrouvent fortement chez nous. Il y a une raison particulière à ce constat-là ? Je crois que c'est historique. En fait, ce sont des secteurs qui sont plus risqués, qui sont considérés comme plus risqués.
C'est aussi des secteurs où il y a plus de gestion de cash et donc peur de faire du black, ou c'est aussi des secteurs où il y a plus de faillites. Statistiquement parlant. Et donc, généralement, soit vous venez avec beaucoup d'apports à la banque ou avec beaucoup de garanties, et donc là, ils vont bien vouloir y aller, soit ils vont attendre que vous ayez 3 ans d'activité pour qu'ils voient un peu vos chiffres comptables. Pour et donc là, ils vont se dire, OK, là, on peut y aller, là, on peut pas y aller. Mais un starter qui est dans un de ces secteurs-là a plus de difficultés. Et là, je ne parle même pas du fait d'être issu de l'immigration ou d'être une femme ou autre. Vraiment, ces secteurs-là, c'est plus compliqué. Après, on rajoute des surcouches en disant je suis une femme ou je suis issu de l'immigration. Voilà, ça complique encore plus. On complexifie l'accès, évidemment. Et en termes de public, David Taka, qui sont généralement les entrepreneurs que vous avez financés cette année, en 2021 ? Au niveau des secteurs ? Oui. Donc, comme je le disais, on a un bon quart des projets financés sont des commerces à proximité. Donc, ça peut aller aussi bien commerce d'alimentation que commerce de vêtements, etc. On a un autre quart, c'est tout ce qui est service au sens large. Donc, avec une grosse majorité de services à la personne, donc les coiffeurs, les salons d'esthétique. Et après, comme je le disais, on a aussi l'ORECA. Donc, environ 18% sont dans l'ORECA. On en a aussi dans le transport et dans le bâtiment. Donc, ça, c'est vraiment ce que j'appelle l'économie réelle et l'économie locale. Donc là, on est dans les secteurs. Autre point que vous avez traité dans le rapport, c'est celui des femmes. Comme vous savez, en Belgique, les femmes ne représentent qu'un tiers des créations d'entreprises. Déjà, comment vous expliquez que les femmes restent les bénéficiaires majoritaires de microcrédits au niveau même mondial, il me semble ? Alors effectivement, la microfinance, quand on regarde son ensemble au niveau mondial, c'est 75% de femmes. Nous, ici, on est sur un tiers. Donc, parce que justement, les femmes sont moins représentées aussi au sein des entrepreneurs de manière générale. Donc on les retrouve dans les microcrédits. Alors pourquoi la microfinance est plutôt féminine ? Simplement parce que à la base, donc c'est Mohamed Younous qui a un peu démocratisé le concept, et à la base il l'a créé pour les femmes. Donc c'était des femmes dans un village au Bangladesh, et donc ça s'est développé avec un focus particulier sur les femmes, qui, encore une fois, avaient une difficulté supplémentaire à accéder à un financement, et aussi parce que culturellement, il y en a beaucoup qui étaient plutôt considérés comme devant rester au village, alors que les hommes devaient quitter le village pour ramener de l'argent dans leur village. Ce qui donnait aussi une problématique, parce qu'elles devaient attendre, du coup, parfois longtemps avant d'avoir des revenus. Et donc, du coup, l'alternative, c'était de lancer des petites activités dans leur village, au sein de leur communauté. Et pour faire ça, ils ont développé la microfinance. Merci pour l'explication historique qui est vraiment très, très pertinente, justement. Et au sein de MicroStart, quelles sont les solutions que vous proposez pour que, dans le secteur, la bataille pour l'égalité ne soit plus une bataille, justement ? Alors, nous, on a 3 missions chez MicroStart. Donc, les 2 premières, on en a déjà parlé, c'est le financement et l'accompagnement. Mais on fait aussi beaucoup de plaidoyer. Donc, on travaille aussi bien sur l'axe accès au statut d'entrepreneur. Donc, c'est aussi pour ça qu'on discute avec le cabinet de Madame Tracht sur l'accès à la gestion. Parce que nous-mêmes, on donne les cours de gestion pour pouvoir passer le jury central. Et il y a beaucoup d'incohérences dans le système, etc. Et donc, on fait remonter beaucoup d'informations. Mais aussi sur l'accès au financement des femmes, notamment, puisque là, on est dans une table ronde avec le cabinet de M. Clarinval, donc ministre fédéral des Indépendants, pour justement que l'accès au financement soit moins problématique quand on est une femme. Et c'est aussi pour ça qu'on a ces 3 campagnes. Donc, en mars, on avait un focus sur les demandeurs d'emploi, parce que c'est aussi une part des personnes qui lancent une activité qui sont fortement représentées chez nous. Une autre part, c'était les personnes issues de l'immigration, donc c'est ce qu'on fait le 17 juin. Et enfin, en octobre, on a aussi une campagne sur l'entrepreneuriat féminin. D'accord, donc plusieurs publics, c'est important de le souligner également. C'est ça. Dernier point, si vous le voulez bien, tous les 3 ans, MicroStart mesure l'efficacité de son action auprès des entrepreneurs qu'elle a financés. Quel est le bilan que vous tirez de votre impact social ? Alors, on a la chance de pouvoir tirer un bilan positif. Alors, c'est vrai que c'est bien beau de dire qu'on a financé 5000 personnes et qu'on a décaissé 50 millions. Après, au-delà des chiffres, ça ne veut rien dire parce que on ne sait pas après ce qu'ils deviennent. Et donc, du coup, tous les 3 ans, avec le soutien de KPMG, donc c'est pas MicroStart qui a pondu ces chiffres, donc ça a vraiment été audité. On fait une étude d'impact social, et donc on constate qu'on a un taux de survie des starters après 2 ans de 70%, donc ce qui est très positif. Ça, c'est un signe important pour s'en rendre compte. Tout à fait. Surtout que c'est considéré comme un public qui n'a pas accès au crédit bancaire. Donc sur un public risqué
d'un point de vue purement financier. On a aussi un taux d'insertion dans l'emploi de 82%, donc ça veut dire qu'après 2 ans, soit ils sont encore indépendants, soit ils ont trouvé un emploi grâce à l'expérience d'indépendant. Ouais. Et on a aussi ce qu'on appelle un retour social sur investissement, parce que quand on est financier, on a bien calculé un retour sur investissement, mais comme on ne génère pas de profit, on ne sait pas le faire. Et c'est quoi justement un retour social ? Et donc le retour social sur investissement, c'est qu'est-ce que l'argent injecté dans MicroCert permet à la collectivité, donc à la société dans son ensemble, de récupérer. D'accord. Et donc ici le ratio, c'est 2,53 €. Donc MicroCert rapporte, par euro injecté dans MicroCert, rapporte 2,53 €. Alors comment c'est calculé ? C'est simple. C'est tout simplement, ils mettent en exergue le budget de MicroStart vers en fait, ce qu'on a économisé à la société. Donc ça veut dire qu'une partie du public MicroStart était demandeur d'emploi, donc avait des allocations sociales. Ces personnes ne touchent plus d'allocations sociales. Par contre, elles participent aussi à l'activité économique, puisqu'elles payent des taxes, la TVA, des lois sociales, et elles embauchent eux-mêmes, puisqu'en moyenne, ils créent 1,6 emplois. Ce qui veut dire que leur situation financière s'est améliorée entre-temps. Exactement. C'est aussi donc, dans les choses que l'on regarde, on regarde aussi leur situation financière et on voit qu'il y a une progression de leurs revenus personnels. Et aussi, on a constaté aussi qu'on a 4 fois plus d'entrepreneurs qui ont accès au crédit bancaire grâce au microcrédit. Merci David Takam d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes membre de MicroStart à l'institution belge de microfinance. Merci beaucoup. Merci à vous. Chers auditeurs, petite pause et on revient juste après pour la suite du Carrefour de l'info. À tout de suite.